Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Le mystère de l'innocence originelle. A. Don au cœur humain. Si, comme nous l'avons déjà dit, la création est un don fait à l'homme, alors sa plénitude et sa dimension la plus profonde sont déterminées par la grâce, c'est-à-dire par la participation à la vie intérieure de Dieu lui-même, à sa sainteté. Elle est aussi en l'homme le fondement intérieur et la source de son innocence originelle. Cette innocence appartient à la dimension de la grâce contenue dans le mystère de la création, c'est-à-dire à ce don mystérieux fait au plus intime de l'homme, au cœur humain, qui permet à tous deux, l'homme et la femme, d'exister dès l'origine dans la relation réciproque du don désintéressé de soi. C'est ce qui est contenu dans la révélation et en même temps dans la découverte de la signification sponsale du corps dans sa masculinité et sa féminité. Innocence originelle et conscience de la signification sponsale du corps. L'innocence originelle est donc ce qui exclut radicalement, c'est-à-dire à sa racine même, la honte du corps dans les relations entre l'homme et la femme, qui en élimine la nécessité dans l'homme, dans son cœur ou dans sa conscience. La conscience béatifique de la signification du corps, c'est-à-dire de la signification sponsale de la masculinité et de la féminité humaine, est conditionnée par l'innocence originelle. Il semble qu'il n'y ait aucun empêchement pour comprendre ici cette innocence originelle comme une pureté de cœur particulière qui conserve une fidélité intérieure au don selon la signification sponsale du corps. Par conséquent, l'innocence originelle ainsi conçue se présente comme un tranquille témoignage de la conscience qui, dans ce cas, précède toute espèce d'expérience du bien et du mal. L'innocence au fondement de l'échange du don. La volonté humaine est originellement innocente et est ainsi facilitée la réciprocité et l'échange du don du corps selon sa masculinité et sa féminité comme don de la personne. Par conséquent, l'innocence attestée par Genèse 2, 25 peut être définie comme l'innocence de l'expérience réciproque du corps. La phrase « Tous les deux, l'homme et la femme, étaient nus et ils n'en éprouvaient pas de honte » exprime précisément une telle innocence dans la réciproque expérience du corps, une innocence qui inspire l'échange intérieur du don de la personne, qui réalise concrètement la signification sponsale de la masculinité et de la féminité dans leur relation réciproque. Nous pouvons dire que l'innocence intérieure, c'est-à-dire la rectitude d'intention dans l'échange du don, consiste dans une réciproque acceptation de l'autre de telle sorte qu'elle corresponde à l'essence même du don. De cette façon, le don mutuel crée la communion des personnes. Il s'agit donc d'accueillir l'autre être humain et de l'accepter, lui ou elle, précisément parce que dans cette relation mutuelle dont parle Genèse 2, 23-25, l'homme et la femme deviennent un don l'un pour l'autre, à travers toute la vérité et toute l'évidence de leur propre corps, dans sa masculinité et féminité. Cette dignité
dignité correspond profondément au fait que le Créateur a voulu et veut continuellement l'être humain, homme et femme, pour lui-même. Gaudium et Spes 24.3. L'innocence du cœur, et par conséquent l'innocence de l'expérience, signifie une participation morale à l'acte éternel et permanent de la volonté de Dieu. Le contraire d'un tel accueil ou d'une telle acceptation de l'autre être humain comme don serait une privation du don lui-même et donc une transformation et même une réduction de l'autre au rang d'objet pour moi-même, objet de concupiscence, d'appropriation indue, etc. Il faut toutefois constater déjà ici, dans le contexte de Genèse 2, 23, 25, qu'une telle extorsion de son don à l'autre être humain, à la femme de la part de l'homme et vice-versa, et sa réduction intérieure à n'être qu'un pur et simple objet pour moi, devait marquer précisément le début de la honte. Celle-ci, en effet, correspond à une menace infligée au don dans son intimité personnelle et témoigne de l'effondrement intérieur de l'innocence dans l'expérience réciproque.